Ici Lama Fongona Polonie vous dit bonsoir. Bonsoir la jeunesse camerounaise. Bonsoir à tous les parents de Yaoundé. Bonsoir à les oubliés et les abandonnés des grands 8 ans de pouvoir. Nous sommes les sacrifiés des grands 8 ans et je vous dis, soyez les bienvenus ce soir dans mon direct. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est dire non. Partager, c'est de dire, nous avons besoin tous d'une égalité de chance dans le Cameroun. Je suis le Cameroun, je suis toi, je suis ta fille, je suis tout simplement ta maman. J'espère que tous les hommes lords de Yaoundé sont aussi invités ce soir. Parce que je veux dire un mot à des hommes lords qui prennent la parole aujourd'hui sur la toile. Partagez, appelez la famille. Le linge sale se lave en famille. Nous sommes le Cameroun, mais nous sommes ces Camerounais sacrifiés. Nous sommes ces Camerounais dont on a volé les rêves. Nous sommes ces Camerounais dont nos vies ont tourné en cauchemar. Nous sommes ces Camerounais dont la réalité qui est face à nous est vraiment la vie en enfer. Merci pour votre présence. Merci de toujours faire partie de mes directs parce que avec vous, je me sens camerounaise et je me sens dans la même souffrance. Nous sommes tous dans le même bateau. Alors, vous savez, quand on est et qu'on prend la parole pour le Cameroun, on parle de trahison. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me vestir en mafo, parce que les écans ont dit il n'y a pas de femme bêtise mafo à l'ouest. Alors, je suis la première femme bêtise à avoir le titre de mafo. Et j'irai pleinement avec fierté à l'ouest porter mon titre de mafo. Nous avons vendu le Cameroun. Nous, les Camerounais. Notre gouvernement a volé nos rêves.
Notre gouvernement a fait de nos vies un cauchemar. Ces ministres, ces chefs de gouvernement, ces responsables ont volé nos rêves. Aujourd'hui, nous nous battons pour nos enfants, pour que les rêves de nos enfants ne soient plus volés. Si tu sais que tu es parent, si tu sais que tu as des enfants, si tu sais qu'on a volé ton rêve, tu as l'obligation de te battre. Tu as l'obligation de te battre nuit et jour pour qu'on ne vole plus l'avenir de tes enfants. Le Cameroun appartient à la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse plus hostile. Il n'y a pas une jeunesse plus favorable. Les jeunes du Cameroun n'ont pas la même chance d'égalité. Aujourd'hui, je vois mes frères camerounais écrire. On ne touche pas à la jeunesse que représentait Brenda. Est-ce que Brenda représente la jeunesse des sous-quartiers? Est-ce que Brenda représente la jeunesse de la haute hiérarchie? Est-ce que Brenda représente la jeunesse tout simplement du pouvoir? Quand nous parlons de jeunesse, la jeunesse doit avoir la même chance dans le Cameroun. Aujourd'hui, vous me parlez qu'on ne touche pas à la jeunesse. Aujourd'hui, vous vous levez, vous dites, vous êtes les hommes-là des hommes-là, et qu'on ne touche pas à la jeunesse. Alors, moi je vais te dire aussi, je suis une homme-là des hommes-là, et je défends les droits de tous les jeunes du Cameroun. On ne touche pas à toute la jeunesse. Cette jeunesse n'a pas de couleur, qu'elle soit noire, qu'elle soit jaune, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge. Nous avons la jeunesse. Donc, ces diables veulent voler, ces vampires veulent sucer leur avenir. Quand tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu t'installes, tu cries haut et fort, tu te déclares un chef de famille et tu dis, on ne touche pas à la jeunesse. Alors mon cher, ta jeunesse à toi, elle est passée où? J'aimerais bien te poser la question, tu as quel âge? Où est passée ton enfance et ta jeunesse? Ta jeunesse, elle est où? Ta jeunesse est dans les 38 ans de pouvoir. Tes rêves, elles sont où? Tes rêves sont dans les 38 ans de pouvoir. Aujourd'hui, nous, les sacrifiés de la misère, nous, les sacrifiés de la pauvreté, aujourd'hui, on va se battre nuit et jour pour que vous ne volez plus l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants va se défendre. L'avenir de nos enfants fera la fierté du Cameroun. J'ai honte de voir des vidéos circuler sur la toile où la jeunesse est en train d'écrire les futurs journalistes, les futurs médecins, les futurs ingénieurs sont assis par terre, sans toit, sous les arbres, en train d'apprendre, où on nous dit que la première des classes est assise sur des parpaings. Et vous voulez qu'on applaudisse pour dire que cette jeunesse-là n'est pas une jeunesse valable pour le Cameroun de demain. Est-ce ça la démocratie? La démocratie de laisser la jeunesse camerounaise, qui n'est pas la jeunesse du sang royal, cette jeunesse qui n'a pas le sang présidentiel, cette jeunesse a le droit de noter leur cours avec les fesses par terre, où l'enseignant, un seul enseignant,
donne cours à 400 élèves. Et quand il faut parler, vous parlez des dénonciations. Ce sont des faits vrais. On ne dénonce pas. C'est la réalité et c'est la vérité. Nous ne sommes plus dans cette époque où nos parents allaient applaudir au boulevard en attendant le chef d'État rentrer depuis 6 heures du matin, sans à manger, avec une bouteille d'eau au bord de la route en applaudissant. Aujourd'hui, nous sommes ces enfants qui avaient vécu cela. On ne peut plus accepter. Je n'accepterai pas de voir les futurs Camerounais, des futurs jeunes appelés à gouverner le Cameroun demain, à avoir des bases dans la souffrance, en notant leurs cours, étant assis par terre. Alors, tu te lèves. Tu veux me dire que tu es patriarche. Quel patriarche est-ce que tu es? Tu es quel patriarche qui accepte qu'il n'y ait pas de bancs? Il n'y a pas d'école. Il n'y a même pas d'enseignants. Alors, aujourd'hui, ils sont 409 à la section d'initiation aux lettres. Et les premiers à arriver occupent l'unique table ronde de la classe. Nous sommes à l'école publique de Ngoumi, dans l'arrondissement de Touboro. On a quand même fait le job de construire le mur. Même le mur là, c'est insuffisant. D'autres s'assoient toujours par terre. Ce n'est pas facile. Premièrement, d'abord, il y a la salaire et certaines odeurs qui se dégagent aussi. Autre lieu et spectacle désolant, le lycée technique de Touboro, comme dans une mauvaise farce. Nous avons mélangé les génies civils, les coutures sur mesure, les génies bois et les génies électriques. La première de la classe que voici est assise sur une mode de parfum comme nombre de ses camarades. Il y a les problèmes de ça, de ça, tout, monsieur. et ça, c'est la première de classe. Il y a les problèmes de ça, de ça, tout, monsieur. La première de classe est assise par terre. Elle s'appelle Saïdou Bouba. Saïdou Bouba est première de classe et elle est assise par terre parce qu'elle n'est pas l'enfant des Bia. Et je dois accepter parce que je suis une biaïste. Parce qu'elle n'est pas Brenda. C'est pour cela qu'on doit voler ses rêves. Parce que cette gamine, cette jeunesse n'a pas le sang présidentiel. Et vous vous levez pour dire, on ne touche pas à la jeunesse camerounaise. Et elle n'est pas, elle n'était pas, elle n'est pas la jeunesse camerounaise. Pour vous, c'est quoi être dans la jeunesse camerounaise? Cette gamine, ce bébé, cet enfant, regardez vous-même. Elle est assise par terre. Pendant que notre gamine de 22 ans vient se payer de tête de luxe. Et parce que je suis biaïste, je dois l'accepter. Et pourtant, une nuit de notre fierté Brenda peut payer 5 écoles dans cette région. Les cas sont nombreux. Saïdou Bouba est ma fierté. Saïdou Bouba est ma force. Saïdou Bouba est mon courage. Cette jeune fille, première de classe, malgré les conditions difficiles, tous les matins, elle se lève pour aller à l'école.
Saïdou Bouba doit être le slogan. Plus jamais la jeunesse camerounaise devra noter, écrire pour le bien du Cameroun étant assis par terre. Comment voulez-vous donc donner du courage à un enfant d'aller à l'école? Comment voulez-vous donc qu'un enfant ait le plaisir d'apprendre? Cette gamine, Saïdou Bouba, commence déjà à vivre l'enfer avant qu'elle ne commence même à travailler. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme son papa n'est pas chef d'État. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'un oncle n'est pas ministre. Pour lui donner la chance d'aller dans les meilleures écoles de Yaoundé. Alors, toi, tu te lèves. Tu lui as dit que tu es des hommes lourds, qu'on n'attaque pas à la jeunesse. Et elle n'est pas la jeunesse du Cameroun. Elle représente quoi pour toi? Elle me représente. Cette gamine me représente. Et je me battre pour elle, pour qu'elle ait des conditions meilleures dans son école. Tout on supplie à l'État de nous aider. À partir d'avril, encore, ça sera très difficile, puisque tous ces arbres vont maintenant les génies bois. Elle supplie l'État de l'aider. Voilà les élèves assis sous l'arbre, sous les arbres. Sous les arbres. Seigneur, il est où ce Messie pour sauver le Cameroun de l'enfer, du tsunami? Regardez-moi cet enseignant. Regardez-moi cet enseignant qui dit, bientôt, tout le feuillage va tomber. Que deviendront ces enfants qui ont marché des kilomètres à pied pour aller à l'école en chantant 1 kilomètre à pied? Ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les soulignés. Ce n'est plus les kilomètres qui usent. C'est le chromatisme, le harcèlement, les conditions de vie qui usent nos jeunes. Vous êtes surpris de voir la jeunesse camerounaise entrer dans le maquis? Alors, nous allons réécouter. Un enseignant débordé, des élèves assis à qui mieux mieux, à même le sol, ou sur des sièges de fortune. Ils sont 409 à la section d'initiation aux lettres. Et les premiers à arriver occupent l'unique table ronde de la classe. Nous sommes à l'école publique de Ngoumi, dans l'arrondissement de Touboro. On a quand même fait le jour de construire le mur. Même le mur là, c'est insuffisant. D'autres s'assoient toujours par terre. Ce n'est pas facile. Premièrement, d'abord, il y a la salaire et certaines odeurs qui se dégagent aussi. Autre lieu et spectacle désolant. Le lycée technique de Touboro, comme dans une mauvaise farce. Nous avons mélangé les génies civils, les coutures sur mesure, les génies bois et les génies électriques. La première de la classe que voici est assise sur une mode de parfum comme nombre de ses camarades. Il y a les problèmes de ça, de cas, tout, monsieur. Tout on supplie à l'État de nous aider. À partir d'avril, encore, ça sera très difficile, puisque tous ces arbres vont maintenant perdre leurs feuilles et on n'aura même plus ce luxe que nous offre la nature. Il y a au moins 40 divisions dans cet établissement et pour 12 classes fonctionnelles. Et dans ces conditions, nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans la salle comme dans les grands lycées. D'autres, à la place de ces enseignants, auraient la conscience professionnelle au talent. Le matériel de travail qu'ils reçoivent ici ne déride les visages que le ton de la cérémonie, tellement les défis sont innombrables. Nous n'avons pas de table-banc, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de matériel didactique, nous n'avons pas d'enseignants. D'aucuns pensent que c'est des dénonciations de trop, mais c'est des dénonciations citoyennes. Si moi, maire, je ne le fais pas, qui doit le faire? Plusieurs écoles sortent de l'ordinaire à Touboro, malgré le... Alors, là, c'est le maire qui parle. Et ce maire dit, beaucoup pensent qu'il dénonce. Alors, ce n'est pas dénoncer. Nous avons quelques cas ici de 2-3 petits villages, mais nous trouvons même ces cas à Yaoundé. Nous trouvons ces cas partout dans le Cameroun.
nous trouvons cette situation dans notre beau Cameroun. Aujourd'hui, tu te lèves, tu viens dire, tu n'as rien à dire à Polonie. Prends ton téléphone et dis, ces enfants méritent. Elles méritent, cette jeunesse mérite ce genre d'enseignement. Prends ton téléphone et fais un direct. Au lieu de venir me critiquer, de m'insulter. Fais un direct en disant, jeunesse, vous méritez ces conditions d'enseignement. Voilà ma réponse que je peux dire aux personnes qui viennent écrire du n'importe quoi ici. Parce que vous profitez, vous faites une politique de vendre. Alors, la jeunesse camerounaise est le futur de demain. La jeunesse camerounaise est celle qui va nous sortir de la crise de toutes les situations au Cameroun. Dans cette jeunesse, nous aurons plus tard des enseignants, des médecins, des docteurs, des ingénieurs, des journalistes et des futurs ministres. Vous pensez que ces jeunes ne vont pas dénoncer dans 10 ans? Vous pensez que ces jeunes ne vont pas dénoncer dans 20 ans? Vous pensez vraiment que ces jeunes vont continuer? Vous leur rendez service en montrant vraiment vos vraies griffes. Ces jeunes ne vont pas oublier ce qu'ils ont vécu. Ces jeunes vont faire la chasse aux sorcières. Ils vont faire la chasse à ces enfants des parents, et aux enfants des parents qui nous ont fait la vie difficile. Alors, je voudrais répondre particulièrement à une personne qui parle de jeunesse. Je pense que notre jeune préféré que nous aimons beaucoup a 22 ans. Elle a 22 ans. Ce qui signifie que cette gamine aura encore une vie d'une 50aine d'années au territoire camerounais. Notre Brenda n'a que 22 ans. Notre Brenda a encore au moins 60 ans de vie au Cameroun. Alors, comment pouvez-vous pousser cette gamine à avoir un verbal pareil? Quand quelqu'un veut vivre au Cameroun, tu ne peux pas te comporter de la sorte. Quelqu'un qui sait que tu es Camerounais, on ne peut pas la condamner. Elle n'a pas demandé à naître là. Mais je pense qu'elle doit plutôt prendre l'argent de ses dépenses et faire même des activités à son nom, puisqu'elle est majeure. Elle doit créer de l'emploi avec l'argent. Elle dit qu'elle travaille dur. Nous attendons d'elle de créer de l'emploi au Cameroun, de créer des fondations, qu'elle demande des aides à ses tontons ministres qui volent, que ces voleurs ministres viennent financer et qu'elles aident ses petits frères et sœurs qui font l'école assis par terre. Tu vas vivre où tes 50 ans, prochain, ma chère fille. Je pense que tu es camerounaise, sauf si tu vas aller en exil. Le Cameroun, c'est ton pays. Tu aimerais bien aller voir la tombe de tes grands-parents. Tu aimerais bien aller visiter tes frères, tes beaux-frères, tes amis d'enfance. On ne chie pas dans la cabane de passage, ma chère fille. Change ton verbal. Arrête de dire il y a des corps de chevaux parce que tu n'as que 22 ans. Tu n'as que 22 ans. Et je pense que ton père a demandé que tous les patriotes rentrent au Cameroun. Allez réécouter tous les discours que le président a fait pendant toutes ces dernières années. Il a dénoncé, il a posé des bonnes questions. Je pense que le président Paul Biya a toujours tout fait. Mais les ministres là, ces ministres-là ont décidé de le crucifier. Ce sont ces ministres qui ont tué la gouvernance de Paul Biya. Ce sont ces ministres qui ont foutu sa gouvernance en l'air. Et peut-être c'est une tactique. Et ça continue encore à tuer son travail. Pourquoi vous ne recalez pas cette gamine de 22 ans? De lui dire de ne pas s'exprimer de la sorte parce que les autres, ses petites sœurs, vont tout simplement copier son langage. Quand tu es grande sœur, tu vérifies ton vocabulaire.
Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on voit des mamans de 60 ans parler de pimenterie. On voit des mamans de 60 ans parler des choses comme les gamines de 14 ans, 11 ans qui sont dans la puberté. C'est ça que vous voulez donner comme richesse à la jeunesse? Je pense que vous devrez plutôt appeler notre fille Brenda et lui dire, ma chérie, tu es camerounaise, tu as 22 ans. Tu es appelée à vivre encore tes 50 ans au Cameroun. Sois bien avec tes frères et sœurs. On ne te condamne pas parce que tu es l'enfant de Biya, mais sois bien. Sois bien avec tes frères et sœurs. Aide même tes frères et sœurs. Tends la main. Tire tes frères de la tombe. Au lieu de les crucifier. On accepte bien ton statut. On ne le refuse pas. Mais, quand tu t'exprimes comme ça, imagine-toi cette gamine qui est assise par terre. Tu penses qu'elle va penser comment, ma chère? Même ma filleule, ma fifi. Hein, ma fifi Brenda? Quand cette fille qui est première de classe est assise par terre, et toi tu lui dis, la corde est chez Fokou. Ma belle, les 400 élèves là. Et l'autre vient dire, on ne touche pas à la jeunesse camerounaise. Mais franchement, on est dans quel Cameroun là? Je sais qu'il y a des gens qui font la politique du ventre. Pourtant, toi-même, tu es là, élan comme Apollonie. Toi-même, ta jeunesse a été bafouée. Toi-même, ton avenir était dans la même sauce des clans 8 ans. Tu n'es rien, tu n'as rien. Mais tu viens t'asseoir, tu bavardes. Je ne sais pas dans quelle galaxie vous êtes. Toi-même, tu te lèves le matin, tu veux même 100 francs pour fumer. Tu te lèves le matin, tu n'as même pas un comprimé. Tu te lèves le matin, tu insultes ta petite soeur, tu insultes ta soeur, tu fais associer à ta soeur, mais tu vas aller aimer l'enfant de Biya. Comment n'avoir pas aimé d'abord ta soeur? Tu insultes ton père, tu insultes ta mère, mais tu vas aller aimer papa Paul. C'est quoi? C'est la sorcellerie? Aime d'abord ton père. Honore d'abord ton père avant d'aller honorer le Dieu des tout-dits. Honore d'abord ta mère avant d'aller honorer la mère des tout-dits. Tu craches sur tes parents. Tu insultes tes parents. Tu insultes tes soeurs de salopes de pute. Quand nous entendons le verbal des hommes sur la toile, comment elles insultent les femmes. Mais quand il s'agit de Brenda, parce qu'il y a quoi, des intérêts financiers? Vous pensez que les gens ne tournent pas les yeux et les oreilles? Vous insultez les femmes sur la toile. Vous avez un verbal. Mais parce qu'on parle de Brenda, tout le monde vient s'asseoir. On ne touche pas à la jeunesse. On ne touche pas à la jeunesse. Donc ceux qui sont assis là par terre ne sont pas à la jeunesse. Donc moi je n'ai pas été à la jeunesse. Moi ma jeunesse, on avait le droit de voler ma jeunesse. On avait le droit de voler mes rêves. On avait le droit de voler ma vie. Nous sommes nombreux. Et ce jeune qui est mort ce jour dans un hôpital parce qu'il n'avait pas de soins, ce jeune-là n'est pas de la jeunesse. Ce jeune qui est tombé aujourd'hui à la mer à l'âge de 25 ans pour aller chercher une vie meilleure, ce jeune n'est pas de la jeunesse. Alors, faites attention parce que la fin va être très dure. Ce que vous voulez là va commencer même dans nos familles. Cette guerre va commencer même dans nos familles. Parce que ça, c'est l'insupportable. Au lieu de vous asseoir, d'arranger des problèmes, de trouver des mots qu'il faut pour apaiser des gens qui sont dans la détresse et dans la colère, vous venez encore les énerver. Vous venez encore les énerver comme si ces gens n'ont pas encore assez souffert. Alors, je pense que toute personne qui a pris la défense de Brenda devait vraiment encore revenir sur la toile et demander pardon au nom de ces jeunes du Cameroun qui souffrent et qui notent les cours assis par terre. Brenda n'a jamais noté les cours assis par terre. Je pense qu'elle était assise par terre pour regarder la TV en 4K. Elle est assise que dans son jet privé. J'interpelle toute personne ayant manqué le respect à la jeunesse camerounaise qui souffre de demander pardon à la jeunesse camerounaise. Moi-même, je demande pardon
moi, Mafongono Apollonie, je demande pardon à la jeunesse camerounaise qui souffre. Je demande pardon à cette jeunesse camerounaise qui ne boit que du noir. Je demande pardon à cette jeunesse camerounaise qui ne dort plus, qui ne fait que des cauchemars. Pardon, pardon, je demande pardon à cette jeunesse. Alors, nous sommes dans une situation où le Cameroun est en train de vouloir redessiner une autre histoire. Nous sommes dans un tournant où nous devons être tous dans la même longueur d'onde. Si vous continuez avec ce verbal, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas connu le 6 avril. Hein? Moi, j'ai connu le 6 avril. J'ai entendu boum boum. Je me suis couché par terre. J'ai marché à pied d'un Sam à Etenga pour fuir. 6 avril. Peut-être que beaucoup d'entre vous étaient des bébés ou des jeunes. Beaucoup d'entre vous étaient des jeunes à la période du 6 avril. Je n'aimerais pas revivre ça. Je n'aimerais pas réentendre les coups de rafale dans mes oreilles. Je n'aimerais pas revoir les militaires entrer chez nous et dire tout le monde à terre et prendre notre maison comme refuge. Je ne veux pas vivre ça, je ne veux plus vivre ça. Moi, j'ai vécu le 6 avril. J'ai connu le 6 avril. Peut-être que beaucoup d'entre vous étaient encore des jeunes. Oh, général Samango. Oh, général ceci. Oh, oh, oui, oui, oui. La nuit, les flèches dans le ciel. Rouge. Et ma grand-mère qui priait. Oh, Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Je n'aimerais pas revivre le 6 avril. Trouvez des solutions. Vous, les hommes lors de Yaoundé. Vous, les ministres. Le président a convoqué un dialogue. Vous en êtes où avec ce dialogue? Le président a demandé un dialogue. Vous voulez revivre le 6 avril? Je pense que la plupart d'entre vous étaient des enfants. Hein? Allez voir ce Mengue. Il va vous raconter. Allez voir Asso. Il va vous raconter. Allez voir tous ces capitaines-là. Ils vont vous raconter. Allez demander au Nord. Moi, j'ai connu le 6 avril. J'ai marché avec une petite valise, comme les gens du Rwanda. J'étais enfant, on marchait à pied d'un Sam à Etenga. On a dormi chez un monsieur plus de 300 par terre. Vous voulez revivre ça au Cameroun? Et attention, le 6 avril était encore doux. Doux. Mais maintenant, ça serait violent. Vous voulez vivre le 6 avril? Alors, les gens m'ont toujours dit, Apollonie, tu ne parles pas du Nosso. J'ai toujours dit, c'est un dossier que je ne peux pas parler. Je n'y connais rien, je ne comprends même pas l'anglais. Moi, je suis illettré. Chaque fois, les gens disent, Apollonie, tu ne parles pas des gens qu'on tue au Nord. Je dis toujours, je ne parle pas. Pour la première fois de ma vie, je veux être honnête parce que quand tu es maf, tu es honnête. J'ai été voir pour la première fois de ma vie sur la toile ce qu'on appelait ce qui se passe dans le Nozo. Pour la première fois dans ma vie. Alors, j'ai découvert un monsieur. Il semblerait que ce monsieur est le maréchal Fiel Ambazonia. Franchement, j'ai écouté un discours que ce monsieur fait des menaces à mon président, mon homme lord des hommes lords. J'avais envie de pisser dans ma culotte. Pardon,
j'ai construit ma petite maison à Yaoundé. Pardon. Allez arranger le problème de Bamindala. J'ai écouté les menaces que ce monsieur a fait. Je ne savais pas que il y avait un général qu'on appelait Maréchal Field. Ah, qui est Abraham ce général. Push forward, push forward, push forward. Push forward. Now, let me tell you people something in the BLM here. Maintenant, je vais aller en français. Président Pobia, le président de French Cameroun. Je suis le Fimacha, qu'on se connaît très bien. Je sais que pendant cette guerre que tu as déclarée au Ambazonie, une guerre que tu ne peux jamais gagner. Bien sûr, c'est nous, l'Ambazonie. On doit gagner cette guerre. Laissez les Blacks à part. Tu as formé des militaires. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Pour qu'ils viennent lutter avec les Ambazoniens, la force d'Ambazonie. Qui t'a dit que la force d'Ambazonie sont comme tes billes que tu formes, tu appelles l'intervention rapide. L'intervention rapide est quoi? Ils forment quoi? Je le tue ici, comme le mouche, comme on tue le mouche. C'est moi le Fimacha d'Ambazonie qui dit. Tu dis que tu voulais faire ton discours, tu envoies tes esclaves, les esclaves billes de Yaoundé, ils viennent prendre la tête des Fimacha. Voilà la petite tête là. Que tu ne peux pas, tu ne peux jamais voir cette tête. Regarde, jusqu'à que l'Ambazonie a la dépendance, je peux prier Dieu qu'il faut que Dieu prenne Fimacha pour que Fimacha pas se reposer. Maintenant, une autre chose encore. N'envoie plus les enfants des gens. Parce que ces enfants que vous envoyez tous les jours, qui viennent mourir ici tout le temps là. Après la guerre, pour toute cette famille, qui reste sans père, sans enfant, c'est moi. Parce que les francophones sont partout là. Ils ne savent pas ce qui se passe. Demandez à Paul bien que chaque jour dit que mon enfant était dans cette poste. On envoie la maison ici. La maison n'est jamais finie. Demande à Paul bien, avec le ministre de la Défense, où sont nos enfants? C'est Fimacha qui est en train d'adresser cette parole. À Yaoundé, là on me connaît très bien. Vous me voyez comme ça. Attends, je vous dis. Regarde mes armes. Ça, c'est un parti de mes armes. Regarde ce qu'il y a au sol. Hein? Tout ce qu'il y a au sol là. Je ne peux pas donner tous les noms. Je ne peux pas donner tous les noms de ces armes. Mais ça, c'est les armes que même la République, tout un pays, a whole big country like a Republic government, you people cannot have this kind of a material that do destruction. But it's all found inside the BLM here. I pick it, this technology well from Thomas Swain. Love it. For century. Hey! Yaoundé! Ambazonie! This new year, 2020, a caliber inside the BLM, inside Ambazonia. Oh my God. Gabonese
in Boya. Gabonese in Boya. When I hear me fine. Chacha in Boy. Commando in Batibe. Seven Kacha Bafut. When I hear me fine. We therefore declare fire as we talk for the public government. For free we land. Who took him? Who took him? Who took him? Yes. Send it off of before. Now, I tell you something. When a republic, when I see any republic gun, whether they go buy for France, for America, or for Germany, among my gun, no one know they. When I see saying a gun way, now weapon, when they create them for inside the building, my chair when I something say, as this year is just only the start. By the time this war stay again, all this reach next year, we will get more than what we will get. You will see this one. Now along this. Huh? This one where they go 2 kilometers, they go destroy. When I say, now you bullet this. Yeah, now you bullet this. Now, Republic don't say one stay, you want fight three marshal, one fight Amazonia people. They say they go send specialists. I say, when I've been at some nonsense people. Saying Jehovah God, God there for up there they wash the evil people. And this one I want to talk now. See, Mr. President Sako with the whole government. Now when I count for we, all the IG force, the interim government force, say we no go fail one. Fako no go fail one. Meme no go fail one. Momo no go fail one. And Mutunja no go fail. Because we be all in one spirit. And we go fight until the last man's friend. And Bazuno go ahead. Join God, women! Amba, oh yeah! Amba, oh yeah! President Sako, oh yeah! Minister of Defense, oh yeah! You see here, now General Ayeke of Red Dragon. Quand j'écoute ça, j'ai des larmes aux yeux. Quand j'écoute, j'ai des crises d'angoisse. Quand j'écoute, j'ai mon cœur qui bat très fort. Pourquoi? Pourquoi tu laisses tes frères camerounais sans que tu es, monsieur le président? Pourquoi? Pourquoi tu laisses tes enfants s'entretuer? Monsieur le Président, arrête cette guerre. Pourquoi? Nous sommes tous des Camerounais. Pourquoi ces armes contre nos frères? Pourquoi on se retourne les armes contre nous, mon président?
Mon président, je demande pardon au peuple anglophone. Je ne me suis jamais intéressée à votre problème. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je suis de Yaoundé. Ce monsieur connaît Yaoundé. Cette guerre doit s'arrêter, monsieur le président. S'il vous plaît, arrêtez. Comme dit ce monsieur, ces enfants dont les pères ont été abattus, tués, ne sont que des machines à tuer plus tard, monsieur le président. Trouve une solution. Monsieur le président, ne laisse pas tes enfants s'entretuer. Ne laisse plus cette guerre entre nous. Je t'interpelle, monsieur le président. Je demande vraiment pardon au nord-ouest, car je vois des hommes décidés. Décidés, pourquoi je ne sais pas, trouver une solution. Discuter autour d'une table. Atsi, ouais, nous sommes allés au Cameroun. À Moussé, le Cameroun est pas où on boit. Atsi, est-ce que tu as écrit l'histoire du Cameroun? Consacres-tu de cette façon? Seigneur, ces femmes égorgées, pourquoi? Ces enfants de l'armée, dont il dit à sa femme, je vais en mission en lui faisant un câlin, il ne revient plus. Ces parents qui attendent leur fils, on leur donne un cercueil. Une fois de plus, ce Noël, dont beaucoup passeront leur Noël sans parents tombés à la guerre. Mon président, mets une fin à cette guerre. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une citoyenne qui veut voir tous les Camerounais. Je ne veux pas cette guerre sans merci entre nous. Je demande pardon à tous les anglophones. Je ne savais pas que dans le Cameroun, il y avait de telles atrocités. Je ne savais pas que dans le Cameroun, il y avait un autre État. Je ne savais pas que dans mon Cameroun, il y avait une guerre civile. Je ne savais pas que dans mon Cameroun, on s'entretue entre nous des frères. Mon président, mets une fin à tout ceci. Je t'en supplie. Tout dépend de toi. Monsieur Tanglanji, tu es anglophone. C'est à toi de résoudre ce problème. Je dois que le médiateur entre le Nord, Bamenda et Yaoundé, monsieur Tanglanji. Tu connais mieux tes frères. Pourquoi ce bain de sang dans le Cameroun? Je n'ai vu que des jeunes dans cette armée, des enfants, des machines à tuer. Je n'ai plus de force pour continuer ce direct. C'est mon pire direct de ma vie. Je n'ai plus de force pour continuer. Et vous applaudissez.
Et vous êtes content. Vous dormez sur vos deux oreilles. Vous mangez tous les jours. Et vivez comme des animaux dans la forêt retranchée. Mon président trouve la paix entre nous. Depuis que j'ai connu ces réalités, je ne suis plus la même. Ce sont des Camerounais. Même s'il y a quoi, impossible n'est pas Camerounais. Je suis une biaïste, mais je ne peux pas tuer mon frère pour de la politique. Je suis une biaïste. Je ne peux pas accepter égorger mon frère, ma soeur, mon enfant. Faisons des efforts pour retrouver la paix dans le Cameroun. Nous avons déjà assez de problèmes cripos. Nous avons déjà assez de problèmes de haine. Pourquoi? Pour la politique? On n'a pas besoin de ça. Nous sommes tellement forts. Nous sommes tellement un peuple amour. Pourquoi la politique nous détruit? Pourquoi la politique nous rend inhumains? Mes chers ministres, je n'avais jamais vu ça. Mes chers ministres, faites quelque chose. Ces gens, ils n'essaient pas mettre leurs menaces en exécution. Je sais que l'armée est là pour intervenir. Mais l'armée là, c'est aussi des Camerounais, ce sont leurs frères. Cette armée, il y a un qui a des enfants avec une anglophone. Cette armée, il y a une qui a eu des enfants avec un anglophone. Comment tu peux envoyer quelqu'un tuer son beau-frère? Comment quelqu'un peut exécuter sa belle-sœur? Oh Seigneur, c'est pas comment vous faites pour dormir. C'est ma pire soirée de ma vie. Chers Camerounais, vraiment, j'invite tous les Camerounais à faire la paix. J'invite vraiment tous les Camerounais dans la communication, dans le dialogue. J'invite vraiment tous les Camerounais à se tenir main dans la main. Je vous en supplie. On ne peut pas laisser la politique nous détruire. On ne peut pas laisser la politique laisser les enfants orphelins. Ces femmes qu'on égorge, ces hommes qu'on tue, cette jeunesse que j'ai vue chez les Amazon, chez le général Phil Marshall, j'ai vu la jeunesse. On aurait dit des enfants du Rwanda, des machines à tuer. Ces enfants ont besoin d'être réintégrés dans la société. Est-ce que vous avez Jésus-Christ dans WhatsApp? Ne redonne-moi un peu un verre d'eau, s'il te plaît, ma chérie. Laura? Laura? Excusez-moi, je prends un verre d'eau.
J'ai vu des jeunes filles porter des armes. C'est comme si mon cœur va s'arrêter. J'ai vu des jeunes filles porter des armes. Ces jeunes filles, leur place, c'est dans les écoles. J'ai vu des jeunes enfants prêts à laisser leur peau dans cette folie barbarie de guerre. Ces jeunes, c'est la jeunesse de demain. Alors, je ne peux pas condamner un parti. Je ne veux pas condamner personne. Mais je sais qu'il y a des personnes habilitées à ce sujet, mais que ces personnes trouvent vraiment une solution. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas porter des critiques ou des insultes ou de ceci ou de cela. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est négocier. Négocier et trouver une solution. Et arrêter ce massacre. Nous avons tous un rôle à jouer. Si nous commençons déjà dans la communication, dans l'échange, dans le dialogue, beaucoup de choses vont changer. Cette petite poignée de personnes qui manipulent le mot tribalisme dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de ce maréchal. Je ne sais pas si vous avez vu cette jeunesse désespérée, prête à laisser leurs âmes, leur vie. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on arrête le tribalisme. Je pense qu'il est vraiment temps que le Cameroun pense à se ressouder. Je pense qu'il est vraiment temps que le Cameroun réintègre tout le Camerounais dans notre beau Cameroun. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut venir mettre des têtes de mort quand on parle d'amour, quand on parle de la réunification, quand on parle de réconciliation, quand on parle du vivre ensemble. Tu viens mettre les têtes de mort. Vous n'avez pas honte? Tout ça parce que tu connais un ministre qui te donne de l'argent? Tout ça parce que tu profites du système? Tout ça parce que tu te fais un peu de l'argent facile? Vous pensez que vous pensez que vous ne pouvez pas payer de ça? De ces âmes tombées? Vous n'avez pas honte? Incroyable. Incroyable. Vous pensez que ce que j'ai vu, quand je vois ces personnes décider, ces personnes, vous pensez que je pense à la blague? Ces gens qui menacent de descendre à Yaoundé. Peut-être que c'est des menaces. Vous avez vu, j'ai vu de quoi ils sont capables, comment ils égorgent, comment ils tuent. Alors, ça vous fait plaisir? Cette guerre arrange qui? Ça profite à quel Camerounais cette guerre? Comment pouvez-vous danser et être content que vos frères s'entretuent? Alors, moi, je ne suis rien au Cameroun. Je suis juste une petite femme du quartier qui veut juste le vivre ensemble, qui supplie, qui commande la paix. Je mendie la paix au Cameroun.
Je mendie le vivre ensemble au Cameroun. Si on continue tout ça, dans cette direction-là, cette guerre ne ramènera jamais la paix. Il y aura des cicatrices, il y aura des vengeances, il y aura vraiment la guerre entre nous. Tant qu'il est temps que nos ministres, même s'il faut que vous marchiez à quatre pattes, faites-le pour la paix du Cameroun. Même si ça ne vous plaît pas, ne faites pas cette négociation pour vous. Faites cette négociation pour le peuple camerounais et la jeunesse de demain. Parce que la jeunesse de demain a besoin d'être protégée. La jeunesse de demain a besoin de circuler au Cameroun en se sentant en sécurité. Pour la sécurité des Camerounais, trouvez un terrain d'entente. Le Cameroun a vraiment besoin de vous en ce moment. Reconvoquez le dialogue. Remettez les compteurs à zéro. Et remettez les Camerounais en famille. On a besoin de nos frères. On a besoin de notre patrie. On a besoin de tous les Camerounais dans le Cameroun. Tout le monde est utile. Je pense que je vais arrêter le direct. Je n'ai plus de force de continuer. Je m'excuse pour vous. Je vais arrêter parce que je pense que c'est à nos dirigeants de trouver la solution. Vive la fraternité. Vive le Cameroun. Que Dieu descende au Cameroun. Que le Saint-Esprit atteigne tous ces ministres, dirigeants et responsables de tous les corps. Que le Saint-Esprit vienne en vous. Vous éclairer et vous donner des bons ondes. Vous donner du courage et de l'amour pour trouver une solution pour tous les Camerounais. Seigneur, n'abandonne pas le Cameroun. Je pense que les Camerounais ne comprennent pas ce que signifie une guerre civile. Je pense que les Camerounais ne comprennent pas que nous allons face au mur. Que nos ministres laissent leur égocentrie. Soyez un peu dans l'humanisme pour nous. Je ne peux pas tuer un anglophone. Mais un anglophone est décidé à mettre leurs menaces en exécution. Alors, que le bon Dieu nous vienne en aide. Mais le sort des Camerounais dépend de cette poignée de personnes qui gèrent le Cameroun. Que le Zonglor Mbardangeli, Atananji, Yusabawana, Samanga, vous tous qui êtes encore à Yaoundé vivants, asseyez-vous autour d'une table et trouvez une solution avec le Nord-Ouest. Vive le Cameroun. Vive la paix. Vive la patrie. Vive tout simplement l'amour du prochain. Je vous aime. Je vous demande pardon une fois de plus le Nord. Je vous demande pardon une fois de plus la jeunesse. Mais je n'ai plus la force de continuer ce direct. Bonne nuit à vous tous. À très bientôt. Au revoir.